la France s'est engagée dans une énième guerre au Mali. Alors là, moi, je comprends plus rien. Hein. Là, moi, ça me dépasse. Ça dépasse mes capacités intellectuelles d'analyse et de synthèse. Donc la France, qui a envoyé au commissariat en cellule une gamine de 5 ans parce que ses parents n'ont pas payé la cantine, là, en France, 2013, janvier. Par contre, ils vont en guerre en Afghanistan, en Libye, au Mali, bientôt, enfin, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Alors bien sûr, c'est pour combattre le terrorisme qui est à nos portes, sauf qu'il est derrière le Sahara. Vous voyez, bientôt on va combattre le terrorisme sur la planète Mars, parce qu'il est à nos portes. Le terrorisme, on ne sait pas c'est qui le terrorisme. Et derrière, juste derrière, il y a AQMI qui décide, qui menace la France. AQMI. AQMI qui est l'organisation créée par le DRS algérien, donc les autorités françaises, à mourir de rire. Voilà, c'est extraordinaire. Des voleurs de cigarettes, des contrebandiers de cigarettes qui se prennent pour des islamistes. Hein? Je vous laisse imaginer, dans la doctrine islamique, le contrebandier de cigarettes, qu'est-ce que lui réserve la religion islamique? Coupage de jambes, coupage de mains, coupage de tête. C'est tout. La contrebande de cigarettes, c'est le plus grand holocauste, le Golden Holocaust de tous les temps. Hein. La cigarette, c'est un meurtre, c'est un assassinat de masse. Donc faire de la contrebande de cigarettes, ça ne s'appelle pas faire le djihad, hein. Ça s'appelle faire de la contrebande, c'est des voyous. Donc c'est ça AQMI. AQMI, créé par le DRS algérien. Donc la Marie, toute la clique, qui prenait ses ordres à Paris. Les sabataïstes, les franquistes de Paris, toute la clique, à Boulker, Belkir, Larbi Belkir, etc. Donc on les connaît tous ces gens, on sait qui c'est, bon, ça n'étonne personne. Okay, ils sont en train de se foutre de notre gueule, ils vont encore envoyer des jeunes mourir pour rien. Ça va créer du désordre, encore du désordre après la Libye. Alors on comprend, enfin moi j'arrive pas à comprendre là, je n'arrive pas à saisir comment AQMI peut-elle menacer l'intégrité territoriale de la France. Ça j'arrive pas à comprendre. Et pourtant vous avez le président, le pseudo-président de la République, le flanc là, qui vient nous expliquer que la France elle est là-bas pour le bien des Maliens. Voilà, on a commencé l'année avec une guerre. Une nouvelle guerre où des Maliens vont mourir par dizaines de milliers, avec des bombardements qui seront tous sauf chirurgicaux et ciblés. Hein, ça va être encore une fois du bombardement à l'aveuglette. Tout ça pour les intérêts des grandes firmes comme Areva, etc. pour les matières premières qu'il y a sur le territoire. Et bien sûr, sans oublier la gestion aujourd'hui, depuis maintenant des décennies, la gestion maçonnique du pays. Hein, toute la clique, on les a cités, c'est tous des francs-maçons initiés. Hein. Et bien sûr, tout ça pour le bien du peuple malien qui veut vivre libre et dans une démocratie. Voilà. Donc, ils ont le culot de dire ça, ça sort de sa bouche, il a le culot de dire ça à la télé. Alors que le type, il en a rien à cirer du Mali. Le Mali, ça a été détruit depuis toujours, c'était volé. Areva et toute la clique, ils n'arrêtent pas de corrompre tout le monde pour voler, revoler jusqu'à la dernière goutte de sang du peuple malien. Ça les a jamais dérangés jusqu'à aujourd'hui. Là maintenant, ils veulent faire la guerre, ils envoient avec je sais pas quel argent. Je sais pas avec quel argent, pendant que il y a 10 millions de pauvres en France, au lieu de mettre de l'argent dans les services sociaux, dans l'économie, relancer l'économie, etc. Non, il n'y en a pas. On va mettre de l'argent dans la guerre, qui est un gouffre financier. Voilà. Vous pouvez mettre tout ce que vous voudrez. Une guerre, c'est un gouffre. Voilà, c'est des milliards qui disparaissent. Chaque bombe, c'est des millions et des millions. Par milliers, c'est des milliards. Et ça, par contre, il y en aura toujours. C'est là où vous comprendrez que l'être humain ne vaut plus rien en Occident. Voilà. Il ne vaut plus rien. Pour le tuer, ils sont prêts à mettre des milliards, mais pour le sauver ou le nourrir, par exemple, il n'y a plus d'argent. C'est fini. On diminue le RSA, on diminue le RMI, on diminue tout, on vire tout le monde.
On dérembourse des médicaments, on augmente les prix des mutuelles, on augmente les charges, on augmente tout, l'électricité, le billet de train, le billet de transport interurbain, on augmente tout. Ça, il y a toujours de quoi faire. Mais pour aider, pour sauver, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. Il n'y a pas d'argent, les caisses sont vides. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Hein,